Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la contraction musculaire. Donc pour parler de cette contraction, on va d'abord étudier la structure du muscle. Donc on voit que les muscles sont accrochés aux os par des cellules musculaires spécialisées qui forment les tendons. Qu'ensuite, au cœur du muscle, on voit qu'il est organisé en faisceaux de fibres musculaires, où chaque fibre musculaire en fait représente une cellule musculaire. Ces deux termes sont synonymes. À l'intérieur de chaque cellule musculaire, on peut voir deux types de filaments. Des filaments épais, composés d'une protéine appelée la myosine, et des filaments fins, ici en rouge, appelés l'actine. Lorsqu'on observe au microscope une cellule musculaire striée, on peut voir de nombreuses stries, en particulier les stries Z, qui vont délimiter l'unité de contraction appelée le sarcomère. Donc ces stries en fait sont dues à la disposition particulière des filaments fins et des filaments épais. Lorsque j'ai seulement des filaments fins, j'aurai une bande claire. Lorsque j'ai seulement des filaments épais, une bande un peu plus foncée. Et lorsque j'ai la superposition de filaments fins et de filaments épais, j'aurai là la bande la plus foncée. Alors, les sarcomères, en fait, au moment de la contraction, vont se raccourcir car les filaments d'actine vont coulisser au milieu des filaments de myosine. Alors, comment cela marche-t-il ? En fait, lorsqu'il y a un influx nerveux qui arrive au niveau d'une cellule musculaire, cela va libérer du calcium dans le cytoplasme de cette cellule, et ce calcium va se trouver très proche de tous les filaments, et en particulier des filaments fins. Le calcium va se fixer sur une molécule des filaments fins qu'on appelle la troponine, et va libérer l'espace de liaison entre l'actine et la myosine. On va mieux comprendre ce schéma. Donc, lorsque du calcium vient se fixer ici, le filament de troponine va se déplacer et libérer l'espace ici pour que la myosine puisse se fixer. Donc cette myosine vient se fixer sur le filament d'actine, va libérer son énergie et va donc pouvoir pivoter. C'est-à-dire que la tête de la myosine, en pivotant, va déplacer le filament d'actine. Une fois que la tête a pivoté, elle va récupérer de l'ATP. En récupérant de l'ATP, elle va se libérer du filament d'actine, hydrolyser l'ATP, la molécule va à nouveau s'énergiser et va pouvoir revenir à sa position initiale. Là, un nouveau calcium va arriver, se fixer sur la troponine et on a recommencé un cycle, en espérant que cette petite vidéo ait été utile.